Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un jeune frère ivoirien qui avait son projet, oui, qui avait son projet d'autostop et où il allait montrer son projet dans le gouvernement et son projet a été volé. Son projet a été arraché. Son projet a été volé. J'ai tellement mal quand je parle de ça. Pourquoi? J'ai dit j'ai tellement mal. Vous savez, il y a des choses, quand on va parler, ils vont dire on parle. Voici des gens, si tout le gouvernement nous a dit, on n'a qu'à envoyer nos projets cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais l'année de la jeunesse, quand tu écoutes vraiment des propos, et aussi des dires des autres qui viennent rendre témoignage dans nos oreilles, matin, midi, soir, qui nous appellent. Ah, Rossi, ah, vraiment, voici ça, moi, j'ai déposé mes papiers, moi, j'ai déposé mon projet, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Même moi, mais je me mettais ça dans ma tête et dit, mon frère, est-ce que c'est des projets que vous déposez là? Ceux qui me contactent là, eux-mêmes, ils vont témoigner. Il dit, est-ce que les projets que vous déposez là, est-ce que c'est pas pour dire, eux-mêmes, ils vont prendre ces projets et puis ils vont vous faire croire que non, ces projets-là, ils ne peuvent pas vous financer pour ça. Et puis, ils vont aller donner ça à leurs proches. Je l'ai dit. Il dit, ça peut y arriver, puis ça peut se faire. Et Dieu merci, voici un jeune Ivoirien qui est en train de témoigner. Voici un jeune qui est en train de témoigner. Disons-nous la vérité. Quand il y a la vérité, disons-nous la vérité, et puis ça va passer. Mais si on dit on ne va pas, c'est dire la vérité. Bon, et à quoi c'est? Dites aux Ivoiriens que oui, envoyez vos projets, nous on va trier, on va prendre ce qui nous arrange. Mais si vous envoyez nos projets, nous on va trier. Si le projet à nous plaît, nous on va vous payer pour ça. Mais quand c'est comme cela, au moins ça, on sait que c'est toi mais tu t'en vends ton projet. Mais on dit envoyez les projets, on va vous financer. D'autres envoient les projets. Résultat zéro. Mais ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Mais à quoi c'est de venir nous dire non que oui, ouais, l'année ça là c'est pour nous. Si c'est l'année de jouer avec nous là, ils n'ont qu'à nous dire parce que ça là c'est pour jouer avec nous matière grise. C'est pour jouer avec nos cerveaux. La famille, on va écouter ce jeune homme là. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Maintenant, il ne fait plus les longues vidéos. Je vous avertis en même temps. Petite vidéo et puis on balance et puis on est dedans parce que la maladie aussi fait changer l'homme. Hein. Quand tu es malade aussi, il y a les... La famille, voici la vidéo. Bonjour à tous, c'est la vidéo s'il vous plaît. Merci. Je me nomme Kofi Gaël Davis, jeune entrepreneur bénévole à Abidjan. J'appelle vraiment tous les Ivoiriens, les personnes de bonne volonté de mon pays et de l'étranger. Toutes personnes qui peuvent m'aider dans ma lutte, pouvoir récupérer mon projet, pouvoir faire grandir mon projet, qui est mes panneaux stop dans la sécurité routière. Je suis le créateur, le fondateur de TK Service Protection, une structure qui s'occupe vraiment de la traversée de la voie aux piétons à Yopougon. J'ai eu l'idée et la créativité de créer mes panneaux stop qui facilitent vraiment la traversée aux piétons à Yopougon dans ma commune à Abidjan et aux alentours. Je me disais, en créant le projet, aller montrer le projet aux autorités, j'allais avoir gain de cause, pouvoir agrandir encore mon projet. Mais hélas, c'est le contraire. Étant jeune de Yopougon à Abidjan, je me rends dans la mairie à Yopougon, demander de l'aide, proposer mon projet. On me fait tourner. En vain, il n'y a pas eu de retour. Alors, je suis un jeune, je me rabats sur l'emploi jeune. Et vers là-bas, on me demande est-ce que mon projet de bénévolat rapporte de l'argent. J'ai dit vraiment, je fais à fond propre. On m'a dit quelles sont mes preuves. Donc, j'ai fait sortir mes archives. Donc, je vendais même du GABA pour pouvoir financer et créer mes projets. Je pousse les brouettes pour aller déposer dans les différents endroits. Je fais tout de moi-même. Voici mes panneaux dont les élèves utilisent pour traverser, les primériens, les collégiens, tout le monde, même les personnes âgées, tout le monde utilise mes panneaux pour traverser la voie. Alors, arrivé à l'emploi jeune, on me fait savoir que comme mon projet ne rapporte pas de l'argent, ils ne peuvent pas m'aider de partir à Ogisère. Ils m'ont remis le contact de Madame Yasmine Koni. Je contacte la dame et me rend à Ogisère. Elle me dit effectivement, c'est eux qui s'occupent
tout ce qui concerne la sécurité en Côte d'Ivoire. Yasmine Koné. Je vous montre encore mes preuves, mes photos, mes vidéos dont j'ai à ma possession. Depuis la création de mon œuvre, je fais des vidéos et des photos à chaque fois. Il me dit, ok, allez-y, laissez-nous vos contacts, allez-y, on va vous rappeler dès que possible. Je dis, ok. Et je retourne chez moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, il n'y a pas eu de retour. J'ai pour l'habitude de passer dans mes différents endroits, à chaque endroit où j'ai placé mes caisses de panneaux, changer les panneaux cassés, écoutez-le bien, les caisses qui sont en défense, les réparer et partir. Je suis un grand surprise un matin et je me rends sur mes différents postes. Je trouve des jeunes habillés en blanc marron avec une écoutée sur leur tenue, brigade scolaire. Il m'approche d'eux, il me demande mais qu'est-ce qui se passe et vous êtes sur mes différents sites. Ils me disent non, ils viennent de la part de l'État, le gouvernement ivoirien, qu'ils sont formés à la marine de Yopougon. Il dit ah non, là ça m'étonne, je suis au courant de rien. Si vous travaillez pour la marine de Yopougon, pourquoi c'est dans différents endroits je pose mes caisses que vous venez travailler, vous-même, vous enlevez mes panneaux, vous les mettez à côté carrément. Je mets plus les panneaux en bon état, puisque tout est passé cassé. Il m'a dit, ok, prenez le numéro de non responsable, contactez le monsieur. J'appelle le monsieur, il me remet le contact d'un autre monsieur. Il me rend à son bureau, on échange vers l'académie à Yopougon. On échange, il me dit non, c'est un projet de l'État. Donc, de me rendre à l'emploi jeune, ou soit de me rendre à Ozizère. Ils ont envoyé le projet du Plus président. d'informations. Alors, je rentre en contact avec Madame Yasmine, je l'explique le projet. Elle me demande d'envoyer les photos si j'ai. Donc, je me déplace et prends des photos de ces différents éléments. J'envoie à Madame Yasmine Koné. Elle me dit, ah, ce qu'on m'ont dit, c'est le projet de l'État, de laisser tomber, je ne veux pas avoir de retour favorable. Alors, je viens là aujourd'hui vraiment demander à tout le monde de m'aider. Déjà, la RTI m'a aidé à passer à ce midi, 16 août, dans l'émission de Michel Alexandre Branger. Grâce à ceci, j'ai pu avoir un reportage d'un parcours. Merci beaucoup à eux. Et avec mes panneaux stop. Il passait à Live TV à chaque fois dans la semaine, 2 à 3 fois. Il vient là aujourd'hui vraiment lancer un coup de cœur à toute personne qui peut me soutenir en matériel, bois, peinture, engin de déplacement, moto, pour que je puisse au moins continuer mon œuvre. J'ai plusieurs choses dans la tête encore dont je vais mettre en place, toujours dans le domaine de la sécurité routière. Mais là, moi, j'ai pas de moyens, j'ai pas de grands moyens pour pouvoir poursuivre mon projet. Il lance vraiment un SOS pour que vous puissiez m'aider à partager cette vidéo maximum pour que je puisse avoir un retour favorable. Je suis Kofi Gaël Davis, joignable au 07 87 40 46 90 Abidjan. Je vous remercie. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que ce jeune homme a dit. Vraiment, c'est triste nouvelle d'attendre ça. Parce que je pense qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul de se faire avoir. Il n'est pas le seul aujourd'hui qui pleure matin, midi, soir. J'ai tellement mal. Ou nous, on croyait que oui, c'était juste pour nous aider. Mais on constate que vraiment, c'est pour jouer avec nous. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler parce que je ne me sens pas bien. Ça, c'est un d'abord. Et de deux, j'ai décidé de ne plus faire les longues vidéos. Parce que j'ai réfléchi. Des gens m'ont contacté. Longues vidéos, ça, il y a des gens qui veulent vraiment passer vitesse. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous dire, vous qui avez des vrais projets, s'il vous plaît, de grâce, vous-même là, battez-vous parce que ce monsieur, ce jeune homme il a dit quoi? Il dit lui-même, il vendait de la tchéké, Garba, il faisait ceci, il faisait cela pour réaliser son rêve. Toi, tu as ton objectif, tu as tes rêves, toi-même tu as tes ambitions dans la tête, mon frère. Bats-toi, fais petites choses qui peuvent vraiment te soutenir. Tu peux vraiment soutenir ton rêve pour que tu puisses réaliser tes rêves. Parce que si on dit on va compter si ceux qui nous ont promis, moi je pense qu'on ne peut pas. On ne peut pas même avancer dans ça. Hier, j'étais là, je sais qu'il y a un jeune homme, il dit il a 28 ans. Entre 26 ou 28 ans, il m'a appelé. Je vous explique une histoire. Hein. Il me dit non que oui, lui le chauffeur, il était chauffeur le premier ministre qui est décédé hein, en bac. Et après, il est devenu chauffeur de telle personne.
Donc, moi, il a réagi ma vidéo où j'ai parlé de dire non que oui, moi, je suis un jeune, je me mets dans la peau des pauvres. Donc, je me mets dans la peau de ceux qui ne sont pas là à l'école aussi. Donc, je me suis exprimé, ma vidéo a eu combien de vues et il y a eu combien de personnes qui ont aimé. Lui, il dit ma vidéo que j'ai faite, lui, ça ne lui est pas plu. Que moi, pourquoi moi, j'ai réfléchi comme ça. Et le programme qu'ils ont envoyé, c'est qu'ils ont dit non que oui, c'est pour financer de la jeunesse. C'est pas pour cette jeunesse-là. Il peut dire nos petits-enfants. C'est pour nos petits-enfants qu'ils ont fait ce chose-là, ce programme-là. Il dit, mais moi je lui ai dit, lui seul, il a parlé plus de 17 minutes. Il a déposé mon téléphone, il parlait trop. Il a dit, mon frère, quand tu appelles quelqu'un, tu veux parler à lui là. Ne prends pas ton temps pour dire, toi seul, tu es en train de chanter, tu vas parler seul. Mais il faut laisser aussi la personne parler. Parce que tu dis, parce qu'il arrivé un moment, il a commencé à m'énerver. Moi, je lui ai raccroché au nez parce que il dit rien de bon. La jeunesse, il dit il est chauffeur d'un cadre. Et c'est lui qui est en train de me dire non que oui, promesse que les gars nous ont donné là. Ah, c'est pour autre future génération. Sinon, c'est pas pour nous. C'est dans sa bouche, il a attendu ça. Il dit ah. Et aujourd'hui, regardez ce jeune homme est en train de traverser. Il y a des gens aujourd'hui, on les a piqués, ils ont pris même les projets. Mais je ne peux pas dire c'est telle personne. Et il a cité, ce jeune homme a cité jusqu'à Touré Mamadou, Touré quoi là même là, le ministre de la jeunesse, il a passé là-bas. On dit non, le projet n'est pas bon. On dit le projet n'est pas bon. Mais pourquoi, à sa grande surprise, et puis on dit ce projet-là, c'est pour en haut là-bas. Pourquoi on dit non que ce projet ça là, ce que ce jeune homme, il s'est battu, il a payé, il a vendu à checker pour réaliser ses rêves. On dit aujourd'hui ce projet-là n'est pas à lui. Que c'est pour en haut. Vous voyez. Comment aujourd'hui, comment vous voulez que la jeunesse s'élève pour venir montrer des projets? Si un jeune s'élève, au moins lui qui a ses vrais projets, s'il veut les réaliser, ou soit s'il veut passer par vous pour les réaliser, mais s'il voit cette vidéo que ce jeune homme-là a fait, c'est pas aujourd'hui il a fait sa vidéo, c'est pas une fois aussi il a fait sa vidéo, il a bien cité, ou dans telle émission où il passait, dans telle télé où il passait pour parler de ça. Mais c'est simple. La jeunesse ivoirienne, vous qui avez des projets, envoyez vos projets, nous on va acheter ça dans votre main. Là quand c'est comme ça, on sait déjà. Là quand c'est comme ça, on sait déjà que toi tu es venu vendre ton projet. Mais venez faire croire aux gens que oui, envoyez vos projets, on va vous financer. Et puis derrière ça, vous dites non que oui, on peut pas. Et puis, à la grande surprise, on attend que oui, c'est pour l'État. On ne peut pas faire. Nous on n'a pas force devant l'État. Il n'y a pas quelqu'un qui a force devant l'État. Dans ce monde ici, même toi, même si tu as les cornes, même partout, par-ci, par-là, là, tu n'as pas la force devant l'État. Mais on fait comment? Mes frères et sœurs? De vous à moi, on fait comment? On met nos têtes où? Quand tu vas parler, ils vont te dire oui, tu es mal positionné pour dire ça là. Quand on te dit ça là, on te dit toi tu es qui? Tu vas dire ça là. On vous regarde. Ceux qui me contactent, ceux que je cause à eux, si mon WhatsApp, je leur dis toujours mon frère, remarquez très bien, vous allez me donner raison. Eux-mêmes peuvent m'appeler pour me dire mon jeune frère, ce que tu as dit là, c'est vrai. Moi, je les avais dit non, que les projets que vous amenez là-bas, là, vous allez voir que ces projets-là, eux-mêmes vont utiliser ces projets-là pour donner ça à A et pour donner ça à Z. À ma grande surprise, vous-même là, vous qui avez parlé avec moi, vous-même vous attendez. Et ça, tu es là-haut. Donc quand c'est comme c'est là-haut. Quand on vous dit non que les Européens là, les Blancs là, quand un enfant a un projet seulement là, eux ils sont prêts à financer cet enfant là. Pour que cet enfant là, son projet là devienne bon projet. Et puis il va employer ses petits frères ou il va employer ses amis. Tout ça là, c'est emploi encore. Mais nous on ne fait pas ça. Nous on préfère dire non. C'est tel type d'abord. C'est tel type. Ils vont dire parmi les milliardaires, ils sont dedans. On va les classer. Mais un pauvre, on ne peut pas dire non. Un pauvre, tu es là. Aujourd'hui, il est quitté là-bas ou il est quitté dans la poussière. Aujourd'hui, il est devenu. Il y a or sur lui ou il y a diamant sur lui. Nous, en Afrique, on n'aime pas ça. On veut que c'est ceux qui ne sont pas nés dans la poussière là. On veut que les caméras, les trucs n'ont qu'à braquer sur eux. On va dire c'est eux seulement. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça?
Ou soit c'est parce que je suis malade qu'il ne peut pas trop parler. Est-ce que ça là, c'est bien? Relancez encore vos mouvements là pour dire non que oui, ceux qui ont les projets, envoyez vos projets, nous on va acheter ça dans votre main. Là, c'est bien. C'est bien. Mais pour dire piquer, prendre des projets des gens, les réaliser, et puis tu veux parler, on te dit non que oui, c'est le gouvernement. Tu as quelle force devant le gouvernement? Tu as telle force devant l'État? Tu as quelle force? La famille. Vous-même, vous voyez cette situation-là. Moi, mais aussi des passages. Vraiment, je vais m'arrêter là. Vous-même, vous allez laisser vos commentaires. Ce que vous pensez. Ce que je sais qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des gens me contactent. Mon WhatsApp là, c'est rempli des appels. Les gens m'appellent. Voici ça, moi, j'ai déposé mes projets. Oui, tel mois, telle année, on ne m'appelle pas. On si, ceci, on est comme ça. Il dit, je m'arrête là. On peut faire ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. On est ensemble.